Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Black Week, vous avez 20% de réduction sur les cours de norvégien en français. Vous avez 20% de réduction avec le code BLACK, tout en majuscule 20, BLACK 20. Vous avez ce code écrit dans les informations du podcast et vous retrouverez les infos sur le site Une blonde en Norvège, sur la page des cours où vous avez les réductions qui sont appliquées. Et vous avez cette réduction sur les cours A0 plus A1. L'offre est valable jusqu'au dimanche 26 jusqu'à 23h45. Alors foncez, profitez-en pour vous lancer dans l'apprentissage du norvégien. D'habitude, je ne fais pas forcément de promotion de Black Friday et encore moins de Black Week. Parce que c'est vrai que à moins que j'ai vraiment besoin de m'acheter quelque chose, et dans ces cas-là, c'est vrai que si ça peut attendre, j'attends effectivement, si possible, qu'il y ait une période de solde. Mais c'est vrai que j'aime pas trop ce côté incitation à la consommation que peut impliquer ce Black Friday, cette Black Week qui n'a même pas tellement de sens, parce qu'il y a des gens qui font presque des Black Months parce qu'ils font, je sais pas quand est-ce qu'ils commencent leur promotion en fait. Moi je vous explique pourquoi ma promotion a commencé le samedi dernier et se termine dimanche. C'est que je voulais à la base la commencer simplement lundi. Mais en fait, comme je vous ai expliqué un petit peu dans les stories, je suis en tournage. Là, j'enregistre l'épisode dimanche, juste avant de partir. Et je pars en tournage pour Arte lundi. Et du coup, je ne serai pas là la semaine de la Black Week. Donc ça aurait été un petit peu compliqué pour moi en fait de mettre en place les prix, les tarifs, de mettre à jour mon site, etc. Le lundi matin au début de la Black Week, parce que tout simplement je serai en route pour aller prendre l'avion pour aller dans les fjords. Je vous en dirai un petit peu plus. Mais du coup voilà, je ne pouvais pas faire commencer la promotion lundi. Donc j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai fait commencer la promotion 2 jours avant, le samedi, et puis je me suis dit comme ça inclura un week-end de plus. Donc avec le premier week-end, la semaine, plus le deuxième week-end, ça fait 2 week-ends plus une semaine, c'est cool pour vous laisser le temps de vous décider pour vous lancer dans l'apprentissage du norvégien. Donc si vous hésitez encore, je vous recommande d'aller sur le site internet, sur la page des cours. Vous trouverez le lien dans les informations du podcast. Et ça y est, les avis des élèves là commencent à s'accumuler un petit peu. Donc ça, c'est très 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 cool. Parce que effectivement, comme la formation est un peu récente et un peu nouvelle, au début, je n'avais pas encore beaucoup de retours des élèves puisque je venais tout juste de commencer. J'ai commencé par ces 2 niveaux, A0 et A1. Qui sont ensemble dans un pack, c'est un pack A0 plus A1. Et en fait, du coup, c'est évidemment, il fallait que je laisse le temps un petit peu aux élèves de travailler, d'avancer sur la formation pour pouvoir avoir des retours. Et dès que j'ai eu les premiers retours, ça a été vraiment très, très motivant et très, très cool, parce que si vous avez suivi un petit peu la création des cours de cette formation, j'ai mis beaucoup de temps. C'est quelque chose qui m'a occupé l'esprit pendant longtemps. J'y ai pensé pendant longtemps, puisque j'ai cherché un support, en fait, une façon de pouvoir faire des cours. Puisqu'au début, je voulais simplement faire des cours sur Skype, par exemple, mais c'était trop compliqué
de rassembler les personnes. Si j'avais défini, par exemple, cours de norvégien le mardi de 18h à 20h, eh bien, entre le travail, la famille, les loisirs, le temps qui passe très vite pour tout le monde, c'était très compliqué. En fait, les personnes qui étaient intéressées ne pouvaient pas. Moi, je ne peux pas faire des cours particuliers en 1 à 1 parce que si je remets au taux horaire de ce que ça vaudrait en Norvège, ça revient trop cher en fait. Donc, c'était pas du tout un service comme ça que je voulais vous proposer. Donc, ça marchait pas trop en fait avec les cours comme ça en ligne. Donc j'ai vraiment réfléchi pendant longtemps et je me suis dit en fait si je prépare les cours, est-ce que ce serait pas plus simple de faire une formation en e-learning en ligne et de vous proposer l'accès à ce cours. Donc c'est pour cette formule que j'ai décidé de me lancer, et sauf que simplement c'était du gros travail puisqu'il a fallu que je crée tout de A à Z évidemment. Et en fait, ce que j'ai fait dès le début et ce qui m'a donné quand même pas mal d'avance sur la suite, c'est que là, je suis en train de terminer le niveau A2 et l'année prochaine, je vais faire le niveau B1 et le niveau B2. Mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé dès le niveau A0, en fait, j'ai pris vraiment tous les points de grammaire qui existent et je les ai déjà répartis sur ces 4 niveaux, A1, A2, B1, B2. Donc j'ai déjà un petit peu mes programmes de tous les niveaux qui sont prêts. Donc ça m'a pris du coup énormément de temps au début, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite seulement j'ai commencé à faire la création de contenu, à traduire toutes les règles, à chercher les exemples, à traduire les exemples et à utiliser la plateforme, puisque j'utilise la plateforme system.io si vous voulez jetez un œil, je vous mets le lien aussi dans les informations du podcast, puisque si vous-même vous avez quelque chose à proposer, un service à proposer, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser cette plateforme pour créer votre propre formation ou pour créer des newsletters. Ils proposent plein de services, vous pouvez être affilié, vous pouvez faire plein de choses différentes, donc allez jeter un œil, c'est vraiment une plateforme super, avec un super service. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes techniques au début et ils ont été top, ils ont vraiment résolu le truc, ils sont très à l'écoute et tout, donc c'était cool. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai mis vraiment beaucoup de temps au début pour vraiment faire tous ces cours. Et quand j'ai eu les premiers retours des élèves qui m'ont dit que c'était top pour plein de raisons différentes, et que ces raisons-là, c'est exactement ce qui m'a poussée à faire les cours au début, eh bien j'étais ravie. Et ces raisons, c'est par exemple, je me suis dit, j'ai pris moi quelques cours dans d'autres structures, pas du tout pour voler les idées ou quoi que ce soit, hein, mais pour un peu m'inspirer et voir comment c'était fait. Et en fait, je trouvais que dans chaque plateforme, il y avait, ce qui est normal, hein, la mienne n'est pas du tout parfaite non plus, mais je trouvais que dans chaque plateforme, il y avait des choses qui me plaisaient pas, il y avait des choses que j'aimais pas, que je trouvais pas très bien faites. Donc j'ai pris vachement de notes, j'ai dit bah ça c'est bien, mais ça c'est pas terrible, ça c'est bien, c'est pas terrible. Si c'était ma formation, j'aurais fait comme ci ou comme ça, et en fait je me suis inspirée de tout ça. Donc tout ça c'était un très long processus, je dirais que ça m'a pris, je sais pas, 6 mois. 6 mois, 1 an même presque. Et en fait, du moment où j'ai commencé à faire cette formation, j'y suis allée tranquillement parce que je pouvais pas, c'est un truc qui est tellement lourd à faire que je pouvais pas faire ça pendant 8 heures par jour et puis j'avais d'autres activités à côté. Mais en gros, je dirais que j'ai presque mis 6 mois à faire cette première formation, incluant toute la répartition de tous les niveaux du début. Donc j'ai mis peut-être 4 mois, je dirais, à faire ce cours, à faire cette formation A0 plus A1, en essayant justement de respecter tous les petits points que moi je trouvais qui étaient à améliorer chez les autres. Et j'ai essayé de rendre la formation variée, ludique, et surtout de tout vous traduire en français, évidemment, de vous donner les explications en français, mais surtout, et ça recoupe donc le tout dernier avis là, que j'ai reçu d'une des élèves, qui dit qu'elle est contente parce que, en fait, j'explique les subtilités par rapport à la langue française, justement. Et c'est là la grosse force de suivre des cours de norvégien en français, c'est que il y a des petites astuces et des subtilités par rapport à la langue française qui peuvent être soit similaires, soit très différentes. Et si vous suivez une formation en norvégien directement ou en anglais,
eh bien, vous n'aurez pas ces petites subtilités au début. Et d'ailleurs, dans le niveau A2 que je suis en train de terminer, je vous fais un petit peu de teasing, il y a 1 heure d'enregistrement audio, de podcast avec une de mes amies, Inger, qui est française, mais qui est norvégienne, pardon, mais qui est prof de français, qui parle bien français. Et du coup, justement, on parle de tout ça et on parle des subtilités et apprendre le norvégien, mais dans votre langue native, ça change tout. J'ai même reçu des élèves, des commentaires d'élèves qui parlaient anglais, hein, pourtant, mais pas forcément à un niveau très très élevé, mais qui parlaient anglais et qui ont essayé de suivre les formations en anglais, mais où en fait ça les a trop embrouillés. C'était pas dans le sens où ils ne comprenaient pas ce qui est expliqué en anglais, ils comprenaient, mais le fait que les explications et que tout le raisonnement soit dans une langue étrangère, en fait, ça met déjà votre cerveau dans un mode d'apprentissage et de réflexion, alors que c'est déjà juste pour expliquer une règle dans une autre langue, en fait. Donc c'est vraiment pas évident de passer par une autre langue que sa langue native. Et moi-même, c'est ce qui m'a fait aussi perdre, entre guillemets, et passer beaucoup plus de temps sur l'apprentissage parce que j'ai pris des cours qui étaient en norvégien directement ou en anglais. Donc j'ai essayé de rendre cette formation variée, ludique. Il y a différents exercices, il y a des exercices d'écriture, il y a des exercices de répétition, il y a des exercices d'écoute, il y a des exercices de lecture et de jeu de compréhension, il y a des cartes de vocabulaire en mode flashcard, il y a des listes de PDF de mots de vocabulaire, des listes de verbes. C'est vraiment très varié, donc si jamais cette formation vous intéresse et que vous avez un doute ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez toujours m'écrire en privé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ou vous pouvez m'envoyer un mail via mon site. Vous avez des formulaires de contact sur la page de vente de la formation pour me poser des questions. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Mais surtout, je vous invite à aller donc sur la page de vente de la formation et à lire les avis des élèves et à regarder les vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos pour justement expliquer un petit peu le contenu de la formation. Il y a aussi un petit FAQ avec les questions-réponses des questions que j'ai reçues le plus souvent. Et puis, je pense qu'avec toutes ces infos-là, vous avez quand même à peu près tout en main pour pouvoir vous décider et vous lancer pour apprendre le norvégien. Concernant les prix, vous avez donc moins 20% sur le prix standard. Vous avez 2 accès différents à la formation. Il y a un accès de 3 mois et un accès illimité. Alors pour l'accès de 3 mois, avec les 20% de réduction, la formation est à 2799 couronnes au lieu de 3499, ce qui vous fait 237 € au lieu de 294. Vous pouvez payer aussi en 3 fois sans frais. Et pour la formule illimitée, avec les moins 20%, vous avez la formation à 3439 couronnes au lieu